Lorsque vous parcourez de grandes distances en bikepacking, vous vous rendez compte que vous avez souvent des douleurs qui arrivent au fur et à mesure. Donc que ce soit aux mains, au dos, aux épaules ou aux jambes tout simplement, mais ça c'est normal. En fait, il est possible de jouer sur certains paramètres pour pouvoir diminuer ces douleurs et pour pouvoir avoir plus de plaisir lorsque vous roulez et parcourir plus de kilomètres. Donc c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo à travers 5 éléments qu'il va falloir modifier pour pouvoir gagner en confort sur votre vélo. Le premier élément à regarder, ça va être la position que vous avez sur votre machine. Alors, si vous avez une mauvaise position, cela va pouvoir entraîner des douleurs et même des blessures à long terme, genre des tendinites au genou ou ce genre de problème. Donc il va falloir faire très attention lorsque vous roulez surtout sur de grandes distances et que vous pédalez toute la journée. Le problème c'est qu'il n'y a pas trop de recettes miracles, donc c'est un peu à tâtons si vous êtes juste chez vous. Sinon il y a des solutions qui existent, qui est d'aller voir des professionnels donc qui vont vous faire votre position, qui vont vous donner des conseils, qui vont vous donner des éléments à changer sur votre vélo, donc comme de nouvelles cales, nouvelles selles, peu importe. Si je devais vous donner un conseil, ça va être de bien régler votre selle et les cales automatiques, parce qu'en fait, ces deux éléments vont jouer sur la disposition du genou et comment il va travailler au fur et à mesure de l'effort. Donc si vous avez un mauvais réglage de cale automatique, par exemple, votre genou va pas travailler correctement, il va s'affaiblir et vous allez pouvoir avoir des blessures sur le long terme. Donc en particulier, il va falloir regarder l'avancée de la selle et aussi la hauteur de selle. Donc il y a des formules qui peuvent exister, je sais pas trop si c'est bien de les suivre, mais ça peut donner une première base de travail pour ensuite pouvoir affiner au fur et à mesure au niveau des sensations que vous avez. Le deuxième élément qui va vous faire gagner grandement en confort, ça va être les pneus. Alors il faut savoir que les pneus sont la jonction entre le chemin et votre machine, votre vélo. Donc c'est lui qui va amortir en grande partie les vibrations et les trous que vous avez sur votre route. Sur un pneu, il y a vraiment deux caractéristiques vraiment importantes qui jouent sur le confort. Le premier, qui peut être modifié facilement, ça va être la pression que vous avez dans les pneus. Plus la pression est grande et plus vous allez perdre en confort. Mais de l'autre partie, vous allez gagner en performance. Et le deuxième élément, ça va être la section du pneu. Donc là, il va falloir choisir une section plus grande pour gagner en confort. C'est pour ça que les VTT ont une section vraiment beaucoup plus grande. Pareil pour les vélos gravel. Et les vélos de route sont des sections plus petites parce qu'ils sont vraiment axés sur la compétition et sur la performance. Et donc le confort peut être un peu mis de côté. Pour vous, il va falloir déterminer le ratio entre performance et confort puisque vous ne voulez pas trop avoir les deux. Si vous voulez plus avoir du confort, vous allez avoir des gros pneus et pas trop gonflés. Tandis que si vous voulez axer votre discipline sur la performance, vous allez plutôt avoir des pneus de petite section et vraiment bien gonflés. Sur mon vélo, j'ai monté des pneus en 32 mm. Je trouve que c'est un peu la jonction entre les deux. Parce que c'est pas très gros, donc ça ressemble un peu au vélo de route. Mais ce n'est pas non plus des gros pneus de vélo gravel. Donc ça permet de passer un peu partout, d'être assez polyvalent, mais aussi de garder un peu de performance. Le troisième élément que je voulais développer dans cette vidéo, ça va être les vêtements que vous portez lors de vos sorties. Il faut savoir que avoir un short et un caleçon en roulant des heures à vélo, c'est pas du tout la bonne solution. Il faut vraiment absolument acheter un cuissard vraiment confortable, parce qu'en fait, le caleçon avec les frottements de la selle va engendrer des irritations et au bout de quelques heures de vélo, vous n'allez plus pouvoir faire du vélo pendant une semaine. Le cuissard a vraiment l'avantage de limiter grandement les frottements et d'avoir une assise rembourrée pour pouvoir profiter des longues heures de pédalage sans souci. Un petit plus que j'utilise de plus en plus, ça va être la crème NOC. Donc c'est une crème à appliquer qui va encore plus limiter les frottements. Donc avant chaque sortie, vous en mettez un petit peu. Et donc après, vous aurez zéro souci et pareil, vous pourrez rouler des heures et des heures. Au niveau de votre tenue, il y a aussi un élément qui va pouvoir limiter les vibrations que vous subissez, comme les pneus. Et ça va être les gants au niveau des mêmes. Donc si vous avez des gants rembourrés, les vibrations vont moins s'arriver dans votre corps et vous allez avoir moins mal au bras, au dos et même aux mains. Lorsque j'ai parcouru le canal du Midi, en fait j'avais des gants vraiment totalement défoncés et pas du tout de guidoline. Donc j'avais vraiment mal aux mains dès la première heure où je pédalais. Et c'était vraiment pas agréable, donc c'est vraiment un point sur lequel il faut se pencher si vous aussi vous avez ce genre de problème. Un point que j'ai abordé un petit peu tout à l'heure, c'est la selle et ça va être l'objet de mon quatrième point. Alors si vous traînez un petit peu sur les forums et sur les différents groupes Facebook liés au bikepacking et au voyage à vélo, vous vous rendez compte que beaucoup de personnes ont du mal à trouver la bonne selle
pour pouvoir rouler des heures et ne pas avoir mal. Il faut savoir qu'au niveau de la selle, c'est où il va y avoir le plus de frottement et où il peut y avoir potentiellement le plus de problèmes aussi. Et donc trouver une bonne selle est vraiment primordial, mais c'est souvent très compliqué aussi. En fait, sur le marché, il y a beaucoup de selles disponibles. Il va y avoir des selles allongées, des selles trouées, des selles en cuir. Il va y avoir toutes sortes de types de selles et pas toutes va vous correspondre. Il faut savoir que chaque personne est différente, donc chaque personne va avoir des besoins différents. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est juste de tester différentes selles. Des fois, certains disent qu'il est inutile de dépenser des centaines d'euros pour une selle, puisque la selle qu'ils ont de chez Decathlon ou une selle basique à 20 ou 30 euros, est la seule selle qui leur fait pas mal. Donc testez tout type de selle, même des selles classiques qui pourraient ne pas être confortables au premier abord. Un des éléments qui revient le plus souvent, ça va être de mesurer et de connaître la distance entre vos deux os du bassin. Parce qu'il faut savoir que ces deux os doivent être un appui sur la selle. Si vous avez une grande distance entre ces os, il va falloir que vous ayez une selle assez large pour que celle-ci puisse supporter votre poids. Le dernier point que je voulais aborder va être la géométrie du vélo. Sur le marché, vous allez pouvoir trouver un nombre très important de types de vélos. Vous allez pouvoir voyager avec un vélo de route, un vélo de gravel, un VTT, une randonneuse, un vélo de voyage. Il faut savoir que chaque vélo a été designé pour une pratique bien particulière. Il y a une géométrie bien particulière. Le vélo de route va être axé plus performance. Il va y avoir aussi des vélos de route de montagne, des vélos de route plus axés pour le contre-la-montre. En fait, il va falloir bien faire attention lorsque vous achetez votre vélo à ses caractéristiques. Donc pour un voyage à vélo, il va falloir plutôt axer votre vélo sur le confort et sur l'endurance et moins sur la compétition. Donc avoir une position moins aérodynamique mais que vous puissiez tenir sur le long terme. Parce qu'en fait ça sert à rien d'être aérodynamique si au bout d'une heure vous avez trop mal au bras et vous devez vous arrêter toutes les 5 minutes parce que vous pouvez plus rouler. Donc si déjà vous avez un bon vélo qui correspond à vos besoins de voyage, vous allez pouvoir ensuite travailler dessus et puis vous allez avoir une meilleure position de base. Donc ça va être plus facile pour vous de trouver les bons réglages ensuite par la suite, de pouvoir changer un élément comme la selle, de pouvoir voilà, comme ça modifier petit à petit votre setup et pour pouvoir vraiment gagner en confort sur le long terme. Pour terminer, je trouve que le confort en vélo c'est un sujet assez complexe puisqu'il n'y a pas de vérité absolue. Ça va être à vous de faire vos tests et vos retours d'expérience pour pouvoir trouver ce qui vous correspond vraiment. Mais se tourner vers des professionnels peut être une solution puisque cela peut vous donner un avis extérieur et un avis d'expert sur le sujet qui va pouvoir vous conseiller certaines choses à appliquer. Si vous avez des conseils à donner pour les autres, je vous invite à les dire en commentaire. Et sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo.